Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir ce que le mois d'avril 2023 va te réserver. Pour ce faire, trois choix, trois cartes extraites de cet oracle, mon petit oracle des lunes. Alors, choix numéro 1, la salamandre, ou le numéro 22. Choix numéro 2, la déesse Vénus, ou le numéro 29. Et enfin, choix numéro 3, la luciole, ou le numéro 19. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale. Et aussi, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de cette carte de la salamandre, le numéro 22. Alors, on ira voir tout de suite après l'étalement, ça va nous aider à voir un petit peu quel va être ton état d'esprit sur ce mois d'avril, choix numéro 1, ainsi que cette autre carte de l'oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir quel arcane majeur va t'accompagner, quel animal aussi va t'accompagner. Puis, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi. Comment ça va se manifester? Et puis, parce que j'avais envie d'avoir plein de cartes aujourd'hui, 2 conseils au niveau professionnel. Ensuite, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi sur ce mois d'avril 2023, comment cela va se manifester. Et de la même manière qu'au niveau professionnel, je suis allée te chercher 2 conseils au niveau sentimental. Alors, ton état d'esprit, choix numéro 1, avec la salamandre. Super, j'ai fait un étalement pour tout le défaire. Bon, la salamandre, mais aussi la famille des enseignants. Ok. Alors, ton état d'esprit sur ce mois d'avril 2023, choix numéro 1. Déjà, avec la salamandre, c'est l'animal qui garde le feu sacré, le feu des enfers, et par élargissement, le feu sacré, c'est-à-dire le feu sacré de ton âme, c'est ce qui va te pousser à t'élever, à te cultiver, à chercher à apprendre de nouvelles choses, à t'améliorer en fait. C'est aussi un état d'esprit où on a la capacité de rebondir après les épreuves. Je m'explique, la salamandre, comme le lézard, lorsqu'elle a la queue coupée, par exemple, par accident, eh bien sa queue repousse. Voilà, ça la fait pas mourir, elle se régénère en fait. Et voilà, donc d'où sa capacité pour moi à rebondir après les épreuves. Donc tu auras un petit peu cet état d'esprit-là. Et la salamandre, c'est la reine du feu, c'est l'animal symbolisant le feu dans cet oracle. Et euh, c'est celle qui signifie la transformation, le changement, tu vois. Les opportunités vont arriver parce que tu as le feu sacré en toi, parce que tu nourris ton âme, voilà, parce qu'à ce niveau-là, c'est top. Euh, mais dans ta vie, je te dirais de tous les jours, il y a un changement radical. En tous les cas, il y a une transformation qui arrive de manière inéluctable, en fait. Et tu t'y attends, tu le sais. Voilà. Donc, voilà ce que je ressens avec ce à quoi la salamandre me fait penser. Et avec la famille des enseignants, bah, un petit peu le même état d'esprit, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, à nouveau, on parle à nouveau d'apprentissage avec cette carte-là, d'apprendre de nouvelles choses de manière à les partager aux autres, en fait, avec la famille des enseignants. Peut-être en fais-tu déjà partie hein, aussi de cette famille d'enseignants. Enseignants en collège, lycée, instituteurs, mais aussi enseignants de lumière, ou voilà. En tous les cas, si ce n'est pas ton métier, tu as une facilité, choix numéro 1, alors sur ce mois, mais pas que, à détecter euh,
ce que pourraient faire les gens de leur vie, en fait, à aiguiller, à aider les gens à, à ouvrir leur cœur et à se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'ils ont envie de vivre et par rapport à ce qui les anime, au feu sacré qui les anime, comme la salamandre, tu vois, à aller chercher au fond d'eux cette passion qui pourrait devenir une mission, quoi, une mission de vie, un chemin. Voilà. Tu sais, il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre au mois d'avril pour toi, ou qui est déjà ouvert, mais qui s'accentue en tous les cas. Alors, quel arcane majeur t'accompagne? La mort. Ben oui. La salamandre, je te rappelle, c'est la gardienne du feu des enfers, la mort. On est dans ce système. Voilà, j'ai pas pris de carte astrologique, mais on pourrait être avec le scorpion, hein. C'est la deuxième. Par la mort, l'arcane majeur de la mort, elle symbolise pour moi la transformation, la fin pour le renouveau. Euh, Cette arcane majeure, si elle est là durant ce mois d'avril avec toi, choix numéro un, c'est certainement pour t'aider à, euh, à faire le deuil de quelque chose qui n'est plus. Mais de manière à faire de la place pour ce qui arrive. Comme la salamandre. Tu brûles ce qui n'est plus, mais laisse de la place. Du coup, il y a un changement radical, une transformation, comme je te l'ai expliqué, mais du coup, tu laisses de la place à une nouvelle passion, à, à quelque chose qui nourrit ton âme, qui nourrit le feu de ton âme. Ça s'accentue vraiment avec cet arcane majeur. Euh, voilà, tu dépoussières ton existence. Et puis, c'est fini de garder ce qui te pollue. Et tous ces changements, toutes ces transformations, certes, elles sont faites par le feu, par l'action, mais la mort symbolise aussi des transformations non pas faites sur un coup de tête, mais faites avec sagesse. Tu as conscience de ce qui te pollue et tu as conscience de ce dont tu dois te débarrasser, pour moi, sur ce mois d'avril aussi. Ensuite, quel animal t'accompagne? La colombe, paix et amour. Ouais. Sur ce mois d'avril, il va falloir laisser parler ton cœur, il va falloir vivre pleinement tes sentiments, euh, il va falloir t'engager pleinement, sans céder aux tentations sur ta route, parce que la colombe, elle est fidèle, enfin, elle a qu'un seul, il me semble qu'un seul, comme le pigeon, ils sont, voilà, un couple d'amoureux. La salamandre aussi, hein, vu qu'elle maîtrise le feu, elle t'envoie pas dans le feu des tentations. Elle éradique les tentations. Elle gère son feu, si tu veux. Elle t'envoie que ce qui anime ton âme et ton feu sacré. Pas les mauvais trucs. En cela, la colombe, elle la rejoint. Dans le fait de tracer sa route et bah, de laisser derrière tout ce qui est toxique, tentation, mais un peu hasardeuse, je te dirais. Euh, et puis, la colombe, bah, si comment dire, si les personnes autour, comment dire, ne lui apportent pas l'amour ou la paix suffisante ou la sérénité suffisante, elle s'en va. Elle reste pas là où on la dénigre, elle reste pas là où on se moque, elle reste pas là. Elle s'envole vers la paix, elle s'envole vers l'amour, la colombe. Elle reste pas dans des marais stagnants. Si on ne lui rend pas assez grâce, si on n'est pas assez gentil ou assez, je sais pas comment dire, assez humain, juste humain, c'est déjà beaucoup, avec elle, elle s'en va. Si elle sent qu'on ne l'aime pas, elle s'en va, la colombe. Si elle sent qu'elle n'est pas tranquille, qu'elle n'est pas en paix parce que on essaie de la viser avec un fusil, je dis n'importe quoi, mais voilà, parce qu'on essaie de la doubler, de ruser, de choses comme de la manipuler, elle s'en va. Eh ben dis donc, choix numéro un, on commence pas avec ton état d'esprit et tout ce qui t'accompagne sur ce mois d'avril. Alors, ben, j'ai hâte d'aller voir côté pro ce qui va se passer, côté sentimental aussi, hein, tu me connais maintenant, mais
Ou peut-être pas, mais si tu ne me connais pas, j'aime bien aussi. Alors, on va aller voir au niveau pro ce qui t'attend sur ce. Pardon, j'ai le souffle un peu coupé, mais la mort, la mort, la mort, la mort, une troisième fois quand même. La transformation, elle est là sur ce mois d'avril, hein. Si on voulait ne pas en parler, on peut pas. Il y a un avant, un après ce mois d'avril, hein. Même au niveau professionnel. Bah, certes, enfin, même au niveau professionnel en tous les cas. Ça résonne avec le niveau professionnel. Après, peut-être le sentimental, peut-être pas. Mais en tous les cas, là, ça résonne. C'est même similaire. Et ce que ça m'indique, ce qui arrive à toi au niveau professionnel, c'est que tu vas, comme cette salamandre, tu vois, qui maîtrise le feu, on peut symboliser ça par une grande lucidité, un grand discernement, tu vois, une grande connaissance des autres aussi. Tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es capable d'aider l'autre à se diriger, donc tu arrives à, pas jauger, mais à scanner l'autre, tu vois, assez justement. Donc, cette grande lucidité-là, elle va aussi, ce grand discernement, ça va te permettre de savoir exactement quoi lâcher sur ce mois d'avril au niveau professionnel. Ce qui vaut mieux abandonner, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un avant, un après. Parce que tu vas pas refaire les mêmes erreurs en plus. Et, et, euh, et même si tu es amené à mettre fin à quelque chose sur ce mois d'avril au niveau professionnel, on peut ressentir de la nostalgie, de la mélancolie parfois. Mais même si tu es amené à arrêter un projet, comment dire, oh mince, les mots me manquent. Euh, à arrêter un projet qui te tenait à cœur, tu vois, à mettre fin à un projet qui te tenait à cœur, bah ne t'inquiète pas parce qu'avec la mort, c'est pour mieux rebondir par la suite, quoi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est faire le tri des choses toxiques, c'est enlever le sale pour faire du propre, pour faire de la place pour le propre, pour le nouveau. Et avec ce valet de bâton, c'est le nouveau, c'est suite à la mort, fin renouveau, et là le renouveau il se fait avec plein d'idées, avec plein de nouvelles choses à faire, avec plein de nouvelles choses à nouveau à étudier, à apprendre. Ça, tu vas être vachement dans l'apprentissage de quelque chose, d'un nouveau domaine, l'étude d'un nouveau domaine, l'apprentissage d'un nouveau domaine. Voilà. Et c'est comme si tout va te sembler possible après ça. Après avoir rompu avec quelque chose au niveau professionnel, bah finalement tout va te sembler possible et excitant. Et tu vas essayer tout ce qui te passe par la tête. Tu vas suivre tes humeurs. Et grâce à cela, en faisant tout ce qui te passe par la tête et en essayant, eh ben, tu vas trouver quelque chose qui va mais réellement te plaire, réellement coller avec ta mission, peut-être, avec ce que tu souhaites faire de manière passionnée. Voilà, tu vas avoir une révélation par rapport à, à ce que tu pourrais faire ensuite, quoi. Il y a quelque chose qui arrive à toi qui, tu vois, on parlait d'opportunité, enfin, il y a quelque chose qui arrive à toi sur ce mois d'avril qui va agir comme un uppercut, quoi. Qui va vibrer avec ton âme quelque chose de dingue et tu vas dire, bah oui, c'est ça. Je sens limite l'eureka avec ce balai de bâton, alors que c'est pas forcément ça, mais voilà, là, j'ai trouvé. Et de toute façon, tu fourmilles d'idées, hein. T'en as à revendre. Voilà. Et comment ça va se manifester? Bah tiens, la révélation, tu vois. La révélation, l'autorité et l'union. Oui, tu vas mettre fin. Il y a quelque chose, il y a une emprise sur toi, une autorité. Tu vois, peut-être un supérieur, peut-être carrément un métier, comment dire, une entreprise avec laquelle tu cesses un contrat. Tu cesses de travailler si c'est un responsable, mais quelqu'un qui avait une emprise. Enfin, cette emprise, elle s'arrête en tous les cas. Cette autorité, elle s'arrête sur toi. Euh, de manière, tu vois, avec la révélation, de manière assez bouleversante même. Ça peut être assez, waouh, on s'y attend pas aussi, tu vois. Mais c'est pour le mieux. C'est pour la réunion, tu vois. Moi, je vois les deux nattes qui sont ensemble sur cette image. C'est l'union, certes, c'est l'union, le couple, mais moi, c'est l'union de ton féminin et de ton masculin, en fait, que je vois. C'est-à-dire que tu vas enfin suivre le feu sacré de ton âme.
ça va te permettre, ça va te bouleverser, peut-être, mais en même temps, ça va te permettre de passer à autre chose et de réunir ce qui était désuni en toi, de ne faire plus qu'un, quoi, que ton masculin, ton féminin soient réunis, quoi, que tout soit équilibré, en fait. Et tu vas avoir la révélation d'où est ta juste place. Mais tu mets fin à ce pouvoir, à cette emprise. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, vraiment. Alors, quel est le conseil au niveau professionnel? Choix numéro un, le ressenti. Ce que tu ressens profondément et imagines clairement a tendance à prendre racine en toi. Ouais, en fait, il faut que tu t'habitues d'être à l'écoute de tes ressentis et de tes sensations, d'écouter ça. Parce que si tu ne le fais pas, pardon, t'es quelqu'un je sens quelqu'un qui peut recevoir des messages, etc., très éclairé, hein, mais en même temps, je sens que chez toi, alors tu t'es capable de donner des super conseils aux autres, euh, qui peuvent te venir du divin, hein, voilà, mais que pour toi, c'est toujours un peu le cordonnier le plus mal chaussé, et que tu n'écoutes pas forcément en premier tes sensations. Et c'est le conseil que les guides te donnent d'écouter tes sensations. Parce que tu as quelqu'un quand cela te concerne, ton mental prend très vite le dessus. Et à ce moment-là, tu es dans les illusions. Euh, Tu vis plus ton rêve, en fait, tu rêves ta vie. Voilà. Donc, il est important, sur ce mois d'avril et pour les mois qui suivent, d'écouter tes sensations. Ça permet de couper ton mental. Ça permet d'éviter que ton mental ait trop de prise sur toi, choix numéro un. Et ensuite, nouvelle lune en scorpion. Non mais choix numéro un, on est vraiment dans la transformation, là je peux pas te dire autrement, dans la fin de quelque chose au niveau professionnel. Nouvelle lune en scorpion, je t'ai parlé du scorpion, je t'ai dit il manquerait plus que le scorpion. Ben oui, je voyais pas... je te dis j'ai rien pris d'astrologique, mais si, je me rappelais plus des cartes de la lune, bien sûr que si. Donc nouvelle lune en scorpion, c'est marrant parce que je suis en train... t'as dû m'entendre, mais je suis en train de me gratter le dos comme si j'avais quelque chose qui poussait dans le dos. Peut-être tu vois, ça va te piquer, tu vas te séparer d'un truc, tu vas laisser tomber un sac à dos, mais alors comme ça va te faire du bien, choix numéro un, euh, tu vas te libérer d'une expérience professionnelle, de toute façon pour moi, hein. Après, ça résonne comme ça veut avec toi, ça va te parler ou pas, mais là, si dans ce choix un, je vois que ça, moi. Te libérer d'une expérience professionnelle qui a été vraiment assez pénible, qui t'a marqué parce que les gens autour étaient injustes avec toi. Tu vois, comme la colombe. Je te sens, tu vois, je disais des marais stagnants, des choses comme ça, mais toi, t'as dû être enlisé avec des gens qui étaient injustes avec toi, qui étaient critiques, qui pouvaient verser dans la jalousie, enfin, qui pouvaient te tendre des petits pièges et tout, aucun souci. Euh, et puis, bah, t'es en train de t'en libérer de ça. Avec la nouvelle lune en scorpion, de toute façon, t'es amené cette transformation, ce truc immuable, tu vois, qui a... De toute façon, avec la salamandre, qui va à couper ça. Euh, euh, tu vas mettre fin à ça, et du coup, cette, tran- cette fin-là, ce coup de ciseau, ça va te permettre une transformation même, qu'elle soit intérieure, ça va même se voir à l'extérieur, en fait, tellement tu vas être, euh, tu vas être transformé, tu vois. Euh, et ça va t'apporter du coup un nouvel élan pour concrétiser. Tu vois, comme ce valet de bâton, à nouveau, il y a une fin, mais il y a aussi un renouveau avec la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en scorpion. Donc il y a un renouveau. Pardon. Et ce nouvel élan, il va te permettre de vraiment de concrétiser des choses qui te tiennent vraiment à cœur. Euh, de toute façon, que tu restes ou pas dans le job, tu te libères de quelque chose. Et si c'est d'une emprise d'une personne, d'une influence d'une personne,
tu vas t'en libérer parce que tu as très bien compris que c'était la sienne et pas la tienne. Voilà. Alors, cette fois-ci, ce qui arrive à toi au niveau sentimental. Choix numéro un, le valet de coupe inversé, l'as de pentacle inversé. Vas-y. Une petite instabilité émotionnelle, petite immaturité, une absence de nouvelles, une relation sans lendemain, peu de naïveté par rapport à ta vie sentimentale. Choix numéro un. Voilà. Une relation sans lendemain, ce que je ressens, surtout avec l'as de pentacle inversé, qui est un peu une opportunité, oui, une opportunité qui n'a pas marché, quoi. Euh, c'est pas le bon moment au niveau sentimental, je pense, choix numéro un pour se lancer, c'est pas la meilleure idée. Voilà. Et puis de toute façon, faudrait pas non plus qu'on te propose, toi t'es bien dans cette instabilité émotionnelle parce que t'as pas envie de t'engager. Voilà, là le sentimental, t'en es pas là. Non, je pense qu'il y a beaucoup de transformations au niveau professionnel et du coup le sentimental, bon s'il est pas top, comment dire, c'est pas voulu mais ça va pas te déranger plus que ça puisque ça conforte ta peur de l'engagement donc voilà, bah oui, c'est immature, bah oui, ça peut être des relations sans lendemain, bah oui, mais ça te va. Et comment ça va se manifester à toi? Le manque, l'opposition, les illusions. Oui, et donc, choix numéro un au niveau sentimental, au mois d'avril, ça va être sympathique. Le manque, l'opposition. Euh, ouais, avec le manque, quand même, dans cet oracle, t'es dans le deuil d'une relation, hein. D'une relation, certes, où il y a eu du manque, où vous étiez peut-être à distance, etc., et où tu t'es fait ton film, où tu t'es imaginé des choses, alors qu'en fait, en vrai, quand tu échanges avec la personne, tu t'es pas forcément sur la même longueur d'onde. Tu es plutôt même dans l'opposition. Le désaccord, les tensions, voilà. Et toi, tu ressens un manque parce que c'est ton mental qui te fait ressentir un manque. C'est tes illusions, c'est les idées que tu te fais, parce que tu n'écoutes pas ton ressenti là-dessus. T'es totalement dans le mental et dans la projection, tu vois. Euh, alors, alors, sur ce mois d'avril, moi, ce que je pense, c'est que bah, tu vas te dire, tant qu'à faire, autant prendre soin de moi. Autant m'aimer moi, autant prendre soin de moi, plutôt que de se bercer d'illusions ou d'être dans une relation conflictuelle ou dans une relation où on me ment, où on porte des masques, etc., etc. Voilà, t'as pas envie de ça. Donc, bon, quand c'est comme ça te manque pas longtemps, hein, en fait. Vraiment, ça peut durer, voilà. T'as vite fait de dire à l'autre personne qu'il faut que ça s'arrête, quoi, que ça prenne fin. Alors, les conseils, la méditation. Détache-toi de tes préoccupations habituelles nourries par ton ego. Bon, on continue. En fait, c'est se poser au niveau sentimental, tu vois, se poser. Tu fais le vide, mais tu fais surtout le vide de ton mental avec la méditation. Par la méditation, d'ailleurs. C'est un exemple pour faire le vide de ton mental. Tu lâches prise. Euh, faut te poser, faut prendre soin de toi, faire une petite méditation et surtout faire le vide de ton mental qui nourrit tes illusions. Je suis un numéro un. Et dernier conseil, au niveau sentimental pour ce mois de... Bon, bah, tu les as toutes, hein. Bingo, choix numéro un, pleine lune en scorpion. Tu as toutes les lunes en scorpion possibles de ce jeu, bravo. Mais bon, là, la pleine lune dans Scorpion, c'est quand même chouettos parce que c'est pas une énergie cette fois-ci de transformation habituelle du Scorpion. C'est le côté aussi du Scorpion qui croit en sa bonne étoile, hein, qui a un discernement, qui a une connexion avec l'invisible et du coup qui sait que protégé, qui se sent protégé, qui se sent aidé, qui se sent rempli d'espoir en fait, qui sent qu'il y a une étoile au-dessus de sa tête. Il y a un petit peu de ça chez le Scorpion quand même. Et peut-être qu'actuellement, ou que durant ce mois d'avril, tu vas peut-être te sentir dépassé, tu vas...
Tu vas avoir la sensation d'avoir joué tes dernières cartes. L'amour, c'est pas pour moi. La vie sentimentale, c'est pas pour moi. Voilà. Un petit peu comme ça, mais en fait, la pleine lune en scorpion, ce qu'elle t'annonce, c'est une très grande surprise, choix numéro un. Et une surprise dont tu ne vas pas revenir. Et oui, franchement, tu l'attends pas celle-là. Franchement, tu t'y attends pas à celle-là. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai dans la tête cette phrase. Franchement, dis-lui qui s'y attend pas à celle-là ou qu'elle s'y attend pas à celle-là. Donc, je te transmets. Ça va t'apporter un grand, grand, grand bonheur. De toute façon, il y a un avant, un après ce mois d'avril. Choix numéro un pour toi. Enfin, professionnellement, puis maintenant sentimentalement avec le conseil des guides. Parce que franchement, bon, là, on avait vu que, bon, l'amour, c'est pas fait pour moi. On est toujours là. Hein. Euh, Vraiment, la surprise qui arrive à toi, elle va t'apporter du bonheur, mais elle va t'apporter ce que la colombe t'apporte aussi durant ce mois, c'est-à-dire de la paix et du bonheur. De la paix, pardon, et oui, et du bonheur. Et te sentir bien. Oui, oui, si je l'ai sorti, c'est paix et amour, paix et bonheur. Voilà. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, ce numéro un. Alors j'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Il m'a plu de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo et peut-être d'autres. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de la déesse Vénus, qui va nous permettre de connaître un petit peu l'état d'esprit que tu vas avoir durant ce mois d'avril, choix numéro 2, avec cette carte de l'oracle, du divin oracle de Gaïa, pardon. Oula, je suis un peu haut. Hop là. Ensuite, on va aller voir l'arcane majeur qui va t'accompagner sur ce mois d'avril, l'animal qui va t'accompagner, qui a un message pour toi. Puis au niveau pro, ce qui arrive à toi, comment ça va se manifester. Et deux conseils au niveau professionnel. Ensuite, au niveau sentimental, de la même manière, ce qui arrive à toi, choix numéro 2, comment cela va se manifester. Et enfin, les deux derniers conseils. Alors, ton état d'esprit, choix numéro 2, avec Vénus, est la protection. D'accord. Alors, Vénus, c'est la déesse de l'amour. Oui, c'est la déesse de la beauté, de la séduction, de l'amour sous toutes ses formes, en fait, Vénus. Et au niveau de ton état d'esprit, c'est que tu vas être peut-être amené à être plus indulgent avec toi-même, à prendre soin de toi, à profiter des plaisirs de la vie, à pas t'oublier, à t'offrir des moments à toi, rien qu'à toi. Euh, à être un peu égoïste en fait, dans le sens où, oui, vraiment s'occuper de soi, prendre soin de soi plutôt de se sacrifier pour les autres, ou voilà. Et, et ouais, elle va te demander de prendre soin de toi pour éviter d'être dans la dureté, et d'être, elle souhaite que tu sois indulgent avec toi-même, vraiment. C'est ce que je ressens. Et avec la protection, euh, c'est que comment dire, ce mois d'avril, tu vas réussir, choix numéro 2, à éloigner les pensées négatives. Euh, tu vas faire le tri, tu vas te créer une bulle de protection, tu vois, comme cette femme sur cette image. Toi aussi, tu vas être amené, alors attention à pas faire trop de surprotection, mais tu vas être amené à créer ta bulle de protection et de manière à être dans ton cocon, pardon, entouré de belles vibrations, tu vois, entouré d'amour pour toi, tu vois. C'est ce côté prendre soin de soi aussi. Voilà. C'est pas être égoïste, c'est pour ça que ça ne m'allait pas,
se faire sa bulle où lorsque l'on rentre à l'intérieur de cette bulle, on est bien, on a des bonnes vibrations, on est à sa juste place, on se régénère. Et en plus de ça, avec la protection, c'est une carte qui indique que tu es protégé, que ce que tu es amené à vivre sur le mois d'avril euh, est prévu, quoi, quelque part, enfin, est divinement protégé. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui veille sur toi de là-haut. Choix numéro un. Deux, pardon. C'est ce que je ressens. Tu vois, avec cet ours, un ancêtre, quelqu'un. Un ou une ancêtre, mais il y a quelqu'un qui veille sur toi de là-haut, qui te protège. Et qui est rempli d'amour à ton égard. Et il souhaiterait bien, c'est ce qui me vient, que tu aies le même amour que cet ancêtre a pour toi. Euh, que tu t'appliques. Il aimerait bien que la dose d'amour que cet ancêtre t'envoie par protection, tu te l'appliques à toi-même, en fait. Voilà. Quel arcane majeur t'accompagne? Le chariot. Ça va foncer sur ce mois d'avril, choix numéro 2. Tu vas aller de l'avant, tu vas aller de l'avant, mais tu vas aller de l'avant délestée, tu vois. Cette femme, elle est debout sur le chariot, elle arrive à maîtriser les deux chevaux debout. Oui, les deux chevaux debout sur un chariot. Euh, Elle fonce, quoi, rien ne l'arrête. Elle sait ce qu'elle veut et rien ne l'arrête, cette femme. Et voilà, c'est ce qu'elle t'apporte hein, sur ce mois d'avril, puisque c'est l'arcane majeur qui t'accompagne. Tu vas mettre tout, enfin, tu vas mettre les moyens, tous les moyens en œuvre euh, pour obtenir ce que tu souhaites, pour rester focus sur tes objectifs. Euh, Tu vas savoir aussi, grâce à cet arcane majeur, réajuster tes priorités. Et c'est pour ça que plus personne ne pourra t'arrêter. Parce qu'une fois tes priorités réajustées, tu vas foncer. Et tes priorités, elles seront réajustées par le tri que tu vas opérer. Et tu te lances et tu vas de l'avant. C'est une carte, le chariot, pour moi, qui va de l'avant. On va de l'avant. La chauve-souris comme animal qui t'accompagne. Alors sur ce mois d'avril, tu vas refuser d'être étiqueté. Figure-toi, choix numéro 2. Tu vas préserver ton originalité. Tu vas être fier. Tu vas être fier et t'en as raison de tes différences. Et plutôt que de les cacher, ces différences, choix numéro 2, eh bien tu vas les mettre en avant sur ce mois d'avril. Tu vas montrer ta vraie nature avec cette chauve-souris. Elle va t'y aider. Tu vas vraiment montrer ta vraie nature, sans masque, au-delà des apparences. On passe de protection à se montrer sans phare et, et au-delà des apparences quand même, hein, avec le chariot au milieu qui t'y emmène. C'est... Et tout ça, c'est rempli d'amour, c'est guidé. Hein. Il y a un truc de protection divine sur toi sur ce mois d'avril, choix numéro 2. Alors, ce qui arrive à toi au niveau professionnel cette fois-ci, le roi de coupe inversé et le 9 de coupe. Encore une fois, au niveau professionnel, il va falloir que tu aies quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Tu es un grand conseiller, on écoute tes conseils. Normalement, tu es le roi de coupe, choix numéro 2. Je te sens être dans les énergies de ce roi de coupe, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qui a des conseils avisés, quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui sait se montrer généreux. Face au... Et bien sûr, ce mois d'avril, au niveau professionnel, on me demande l'inverse. C'est-à-dire ne pas être dans une trop grande maîtrise des émotions non plus, non, pas du tout, mais euh, cette générosité de l'appliquer à toi. Plutôt que de l'appliquer toujours aux autres, pense à toi en premier, rien qu'à toi, encore une fois. Euh, il va falloir te montrer un petit peu égoïste pour atteindre ce que tu désires, pour atteindre le succès. Euh, il va falloir mettre de côté tes émotions. Et il va surtout aussi, c'est ce que j'entends en voyant cette carte, alors c'est bizarre parce que bon, enfin voilà, il y a quelqu'un, il y a une personne
avec une énergie de roi de coupe, enfin, ou quelqu'un, soit une figure paternelle, soit une figure masculine, je te dirais, qui a une importance affective pour toi. Tu vois, un oncle, un grand-père, un père, ton amoureux, un ami, voilà, quelqu'un qui a une grande importance pour toi. Et qui, par générosité, par amitié, par amour, a pu te dire quelque chose, tu vois, pour te préserver, pour te protéger, mais dont il faut que tu te défasses. Une croyance, parce que c'est une croyance limitante, il faut que tu t'en défasses. Exemple, mais tu sais, c'est dur, si t'es une fille par exemple, et que c'est ton père qui te parle, mais tu sais, c'est dur, ma fille, dans la vie, pour une femme, d'arriver à la tête d'une entreprise, etc. Tu vois, et le fait de... Ça conditionne, ça met des choses en tête, ça, ça coupe le rêve, ça, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Ça coupe l'avancée vers tes désirs, cette chose-là. Donc, tu vas comment prendre conscience sur ce mois d'avril et couper avec ce schéma, j'ai la sensation. Et c'est ça qui va t'ouvrir les portes de ton propre succès. Une fois que tu vas couper avec quelque chose qu'on t'a dit, mais de manière très généreuse, c'était pas du tout pour te mettre des bâtons dans les roues, etc. Pas du tout. Hum, Mais toi, ça t'a servi de déclencheur de blocage. Et du coup, de te libérer de ça va te permettre d'atteindre tes rêves et tes désirs. Et ça va t'apporter une grande prospérité, un grand épanouissement, hein. C'est génial ce qui arrive à toi, hein, en coupant ça. Alors comment ça va se manifester? Ah, l'héritage, ouais, c'est ça. Il y a un truc avec le paternel, la lignée paternelle ou quelque chose, le foyer, ou quelqu'un qui est dans ton foyer. Il y a quelque chose avec ce qu'on t'a inculqué, avec l'héritage, avec... tu vois, il y a quelque chose. Dans ton foyer, dans ta maison, tu vas prendre conscience de ça, que c'est quelque chose qui se répète, qu'on te répète, mais qui est peut-être pas forcément vrai. Et tu vas aussi prendre conscience que tes prières ont été entendues et qu'elles sont passent d'être exaucées, hein. Ça te laissait dans un... Tu vois, avec ce feu, dans une chaleur, dans une zone de confort, là, ce qu'on t'avait dit finalement, ça t'évitait de te... Je sais pas quoi... d'aller au-delà de ce que tu pouvais penser être capable de faire. Tu vois, tu pensais pas pouvoir réaliser tes rêves peut-être, et ben si. Si, euh, cette chose-là, elle va pas t'arrêter. T'as le chariot, rien ne t'arrête, je t'ai dit. Rien ne va t'arrêter. Et t'as le chariot au-dessus de l'héritage et du foyer, et surtout pas ce qu'on t'aura dit dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes ancêtres, enfin de tes ancêtres. Non, parce que toi, ça va se passer autrement. Parce que toi, tes vœux, ils ont été entendus et ça va être exaucé autrement. Choix numéro 2. C'est incroyable ce qui se passe sur ce mois d'avril au niveau pro. Alors, quels sont les conseils des guides? L'amour, reconnais toutes les personnes formidables qui t'entourent. Oui, oui, reconnais toutes les personnes formidables qui t'entourent avec l'amour, bien sûr. Fais les choses avec amour. Euh, Fais tout ce que tu entreprends avec cœur. Et c'est une carte qui te dit que tu sauras facilement sortir de l'ombre et attirer à toi le meilleur, en ayant des pensées positives et d'amour. Et la lune bleue au niveau professionnel, bah peut-être qu'actuellement, t'es un peu dans le marasme, un peu dans l'incompréhension encore, quand tu vas écouter cette vidéo, parce que les choses ne se seront pas forcément passées comme prévu, tu vois. D'habitude, tu as un roi de coupe, ce que je te disais tout à l'heure, et là, c'est inversé. On te demande de penser à toi, d'abord, à te donner des conseils à toi, à t'écouter toi, enfin, voilà. Euh, mais ça, là, cette situation d'inconfort, là, c'est voulu, en fait. C'est protégé, c'est guidé. Euh, Parce que les choses dans l'invisible, elles sont déjà en train de prendre un nouveau tournant pour toi. Et c'est un temps pour toi pour ouvrir les yeux sur tes nouvelles priorités, sur tes désirs, sur tes passions,
sur tous les chemins possibles, tu vois, pas t'arrêter à ce qu'on t'a dit ou ce qu'on a pu te faire croire de toi, ou c'est te dire, c'est t'ouvrir le champ des possibles, c'est voir tous les chemins différents qui peuvent se présenter à toi, toutes les opportunités auxquelles tu pensais même pas pouvoir prétendre. Et ça, c'est parce que tu auras lâché prise sur sur ce conditionnement, on va l'appeler comme ça, sur ce qu'on t'a dit, sur ce qu'on a pensé de toi, sur ce qu'on t'a raconté. Très, très, très beau choix numéro 2. Alors, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi, reine d'épée, 8 de inversé, pardon, et 8 de pentacle. Ouais. On me demandait d'avoir de l'indulgence pour toi. Je crois dans la carte de la protection, il me semble que c'est là que ça m'est venu. Et avec cette reine d'épée inversée, c'est un peu ce qu'on... Tu vas être dur avec toi au niveau sentimental, tu vas être dur avec les autres, tu vas rien laisser passer. Euh, Tu peux aussi manquer de discernement, puisqu'elle a inversé cette reine d'épée. Tu peux vouloir être trop contrôlante, dans un désir de protection de toi pour que rien ne t'arrive. Tu vas essayer de contrôler, tu vas vouloir contrôler. Euh, Mais ce qu'elle m'évoque surtout, c'est tous ces nuages derrière et j'ai la sensation que, je sais pas, au niveau sentimental, choix numéro 2, c'est comme si tu avais beaucoup de rancune. Beaucoup de rancune et que tu vas attaquer avec passion en fait. Tu vas essayer de te guérir de ces rancunes en y mettant vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage. Parce que c'est ça, lui, de Pentacle, c'est mettre du cœur à l'ouvrage, c'est être laborieux, c'est être, comment dire, un expert dans ce que l'on fait, c'est un savoir-faire, voilà. Dans ton savoir-faire, alors soit ta vie sentimentale est pas top top sur ce mois d'avril et tu vas te tourner vers ces nouveaux projets, vers ces nouveaux rêves professionnels et go 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 boulot boulot boulot, soit tu vas tenter de travailler sur ces rancunes en fait. Voilà, au niveau sentimental. Alors comment ça va se manifester? Ça peut peut-être me donner un peu plus de grain à moudre. L'imprévu, l'ouverture et les turbulences. Peut-être que cette reine d'épée n'est pas forcément toi, choix numéro 2, avec ce qui me vient là dans cette carte. Tu peux aussi, c'est subir l'emprise ou le contrôle de quelqu'un. De quelqu'un qui est pas du tout indulgent, de quelqu'un qui veut te mettre sous contrôle aussi. Et toi, tu commences à n'en avoir que faire et à te tourner vers de nouvelles passions en fait. Tu vas te libérer, tu vas te guérir d'influences extérieures, d'emprise, tu vois. Euh, et ça va devenir de manière inattendue. Ça va se débloquer de manière inattendue. Peut-être aussi que tu es trop contrôlante, trop jalouse. Et ça peut se libérer de manière inattendue aussi. Parce que nouveau départ avec cette ouverture, parce qu'amélioration de la relation, parce que rencontre. Tu vas obtenir le soutien inattendu de quelqu'un aussi au niveau sentimental. Et c'est peut-être ça qui va t'aider à traverser les turbulences et à trouver la clé en toi. La clé de la guérison, de cette jalousie, de ce contrôle et cette dureté avec toi et avec les autres. Et là, encore une fois, je sens, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui va t'ouvrir les yeux là-dessus.
Alors, quels sont cette fois-ci les conseils par rapport à ta vie sentimentale? Choix numéro 2, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, tu entres en résonance avec ce qui se prépare pour toi dans l'invisible. Ouais. Tu vas arrêter de t'agripper à quelque chose. C'est ce que je ressens. De quelque chose qui n'était pas bon pour toi. Tu vas arrêter de résister aux changements qui arrivent pour toi. Tu vas au contraire ouvrir les mains, tu vas libérer de l'espace, tu vas... Le tri que tu t'es engagé à faire avec cette protection-là, on la retrouve ici aussi. C'est-à-dire que tu vas arrêter de t'agripper à quelque chose aussi à ce niveau-là, au niveau sentimental. Tu vas libérer de l'espace pour du meilleur dans ta vie. Et ensuite, le nœud nord, oui, mais tu vas te libérer même de quelque chose de ton passé, parce que c'est ça qui t'empêche de croire à un bonheur. À un bonheur actuel ou à un bonheur futur, hein. Euh, Ou alors, enfin, il y a peut-être une relation qui, actuelle, hein, qui va devoir s'arrêter, qui va s'arrêter, qui va être amenée à s'arrêter plutôt. Et du coup, ça peut un peu te replonger dans, comment dire, de toute façon, c'est pas pour moi l'amour. Euh, euh, Tout finit toujours mal avec moi, de toute façon. Tout finit toujours mal. Il y a toujours des turbulences avec moi. Ça se passe toujours comme un coup de canon, comme un coup de tonnerre. Ça se passe toujours mal. Et en fait, c'est des illusions à toi. C'est les illusions que toi tu te fais en fait. C'est tes peurs que tu exprimes, mais c'est pas vrai. T'as peur de ça. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, hein, c'est un petit peu ça. Et c'est pas vrai. Parce que, en fait, les guides, ce qu'ils te conseillent, c'est que au lieu de te murer là dans tes illusions, de te dire, de toute façon, tout finit toujours mal avec eux, en amour, agis plutôt différemment. C'est-à-dire, coupe là aussi, à nouveau. C'est divinement protégé. Coupe, libère-toi, mais réellement. Et c'est là-dessus qu'ils insistent. Vraiment. Libère-toi, vraiment. Des liens toxiques que tu as encore avec ton passé sentimental. Choix numéro 2. Alors, tu as peut-être l'impression d'être totalement détaché de cette personne, mais peut-être qu'énergétiquement, tu lui es encore relié. Et du coup, toute cette dureté, toute cette... c'est pas terrible, terrible, en sentiment... Ce côté, en fait, ne pas croire au bonheur, quoi, avec même avec cette reine d'épée inversée, c'est ne pas croire au bonheur. Ne pas croire que tu as droit au bonheur. Et ça, c'est pas vrai. Ce sont tes illusions, ce sont tes peurs qui sont aussi là pour te protéger. C'est ton mental qui te fait croire qu'elle te protège, mais elle libère pas ton âme en tous les cas. Ce qui va réellement aider à libérer ton âme au niveau sentimental et à te permettre d'être aligné, les guides me demandent de te répéter que c'est que tu dois vraiment couper les liens toxiques avec ton passé sentimental. Choix numéro 2. Eh bien, c'est ce qui m'a fait à cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo, d'en avoir peut-être regardé d'autres. Bon, pour tout cela, je te remercie. Et je te dis surtout à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de la carte de la Luciole. Carte que j'adore personnellement et qui va nous aider à détecter un petit peu ton état d'esprit pour ce mois d'avril. Choix numéro 3 ainsi qu'à cette carte du Divin Oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir quel arcane majeur sera avec toi durant ce mois. Oups là. Quel animal
Puis ensuite, du côté pro, qu'est-ce qui arrive à toi? Comment ça va se manifester? Et quels conseils les guides ont à te donner au niveau professionnel sur ce mois d'avril? Choix numéro 3. Et de la même manière, au niveau sentimental, on va aller voir ce qui arrive à toi, comment ça va se manifester. Et quels conseils les guides ont pour toi? Alors, ton état d'esprit, choix numéro 3 sur ce mois d'avril. Donc la luciole, mais aussi la conscience spirituelle. Tu vas être lumineuse, lumineux. Choix numéro 3 sur ce mois d'avril. Tu vas rayonner. La luciole, elle brille de sa naissance, même bébé, à sa mort. Et elle brille notamment par amour. Lorsqu'elle se reproduit, elle brille, la luciole. La luciole, elle est comme l'étoile qui brille dans le ciel. C'est un symbole d'espoir. Euh, Elle t'indique que de toute façon, là, voilà, que si tu traverses des moments de doute, la lumière arrive, hein. Et c'est aussi la luciole, le bonheur de vivre, parce que c'est un animal qui vit pas très longtemps, qui vit une dizaine de jours, et du coup, ben, elle profite de tout à fond. Elle renonce jamais à rien. Euh, et puis, elle a une joie de vivre, vraiment un bonheur de vivre. Voilà, de profiter de l'instant en fait. Et avec la conscience spirituelle, ce que je ressens pour toi sur ce mois d'avril comme état d'esprit, c'est que tu es empli d'amour. Du coup, tu as envie de lumière, tu vois. Du coup, tu la diffuses aux autres, cette lumière. Tu as envie d'apporter de la joie, du réconfort aux autres. Mais tu es aussi avec la carte de la conscience spirituelle, tu prends conscience de ta grandeur spirituelle. Tu prends conscience de ta connexion. Tu prends conscience aussi de ta mission d'âme, de ce pourquoi tu es ici. Et, et de ce, tu es dans l'acceptation de ce pourquoi tu es fait. Pour cette lumière, tu es là pour diffuser de la lumière, comme cette luciole, elle en diffuse la luciole de la lumière. Toi aussi. Toi aussi. Tu es là pour aider les autres à s'éveiller. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça va être ton état d'esprit sur ce mois d'avril. Aider les autres à trouver leur propre lumière, leur petite lumière de luciole, leur propre bonheur, enfin, leur joie de vivre, de trouver ce qui les met en joie aussi. Voilà. Quel arcane majeur va t'accompagner sur ce mois? Le fou, oui, bah, l'insouciance, l'enfant intérieur, la liberté, la spontanéité, l'enthousiasme, voilà. Le saut dans l'inconnu aussi, hein, le mât, peut-être, un saut dans l'inconnu. Donc, le mât est connu pour représenter ça. C'est un être, le mât, pour moi, qui vit dans l'insouciance, dans la joie. Il y a un côté enfantin dans le fou. De voir le monde avec des yeux d'enfant. De voir l'amour en toute chose aussi. Et quel animal t'accompagne? Le lézard. Le lézard. Le lézard, il a une capacité à rêver grand. Le lézard, dans cet oracle, euh, se dit que s'il avait des ailes, il pourrait être un dragon. Voilà. Donc imagine-toi, avec des ailes, et devenir ce dragon, en étant ce tout petit lézard. Euh, c'est vraiment le lézard, il a une capacité à rêver grand, comme le fou. Le fou, il a une capacité à rêver grand, à sauter dans l'inconnu pour suivre ses désirs, pour suivre ses passions, pour suivre ses rêves. Et c'est un peu ce que je ressens dans le lézard aussi. Euh, mais en plus, le lézard, il y a lézardé au soleil aussi, c'est-à-dire cette période où on est bien, où on est réchauffé, et qui permet de se régénérer intérieurement pour un nouvel élan. De toute façon, le lézard, il se régénère. J'en ai parlé dans le groupe numéro 1 avec la salamandre, parce qu'ils ont ça en commun avec la salamandre, c'est que si on leur coupe la queue, elle repousse. Il meurt pas. La queue, elle repousse, il se régénère, le lézard.
Donc, il y a une capacité à surmonter les obstacles aussi avec le lézard, comme avec la salamandre. Donc, il y a et une capacité à rêver grand et une capacité à surmonter les obstacles. C'est chouette quand même, hein. Au milieu, il y a l'action et c'est beau. Le saut dans l'inconnu avec le main. En tous les cas, ce sont toutes les personnes, tous les animaux, voilà, tous les êtres qui vont t'accompagner, à minima, sur ce mois d'avril, choix numéro 3. Alors, ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Cavalière de bâton et cavalière de coupe. Tu vas être déterminé, avec une confiance en toi, mais tu vas briller telle la luciole, quoi. Tu vas rayonner un charisme de fou au niveau professionnel, choix numéro 3. Euh, Pareil, comme le fou, le cavalier de bâton, il est dans la prise de risque, il est dans le saut vers l'inconnu. Il est en quête de ses passions, il fonce. Avec élan, avec enthousiasme, comme le fou. Pour moi, on se rapproche quand même des énergies du fou avec ce cavalier de bâton. Euh, c'est peut-être lui hein, qui t'incite, vu qu'il t'accompagne sur ce mois, à y aller, à prendre des risques, à oser. Euh, Parce que le cavalier de bâton, il obtient ce qu'il désire. Il a tellement de charisme, tellement de magnétisme, tellement de rayonnement que de toute façon, il obtient ce qu'il désire. Il a tellement d'instinct aussi. Et il est tellement pas raisonnable, comme le fou, que ce qui est hallucinant, c'est que ces tentatives pas forcément raisonnables donnent des super trucs des fois. En tous les cas, tu vas foncer. Voilà, tu vas être déterminé sur quelque chose. Sur un projet, sur une nouvelle mission, voilà, mais être déterminé. Tu vas foncer. Et avec le cavalier de coupe inversé, il peut y avoir quelque chose qui s'annule au dernier moment. Tu vois, un truc que tu avais prévu là, dans lequel tu fonçais et qui peut être annulé. Voilà. Et ce que je ressens avec ce cavalière de coupe inversé, pardon, c'est qu'autour de toi, parce que on le ressent, le cavalier de bâton, c'est aussi le beau parleur, pour tout te dire, mais moi, dans mon glossaire à moi, et on te reparle avec le cavalier de coupe de beau parleur. Et je pense que autour de toi, il y a quelqu'un qui tient pas ses promesses au niveau professionnel et qui te vend un petit peu du rêve. Parce que cette personne, elle veut plaire à tout prix, elle cherche à plaire, elle veut pas être rejetée. Donc, elle, euh, elle te vend du rêve, mais ce ne sont que des mots. Elle tient pas ses promesses. Voilà. Il y a, Fais attention à ne pas croire, à ne pas foncer dans des choses que d'autres pourraient te faire croire, en fait, qui seraient pas vraiment réelles. Alors, comment ça va se manifester tout ça? La polyvalence, l'accord et l'excès. Euh, ouais, il y a bien quelqu'un autour de toi qui te veut pas que du bien. Mais, ou un truc qui peut se passer un peu de manière, avec plein de méandres, avec plein de choses détournées, un petit peu sinueuses. Mais tu t'en fiches parce que toi, tu t'es adaptable. Enfin, on t'arrête pas comme ça. Donc tu t'adaptes. T'es polymorphe, t'es débrouillard, t'es souple, t'es agile. Qui pour moi, la polyvalence, l'agilité, etc., c'est l'attribut quand même du fou, hein. Et malgré ces fausses promesses, ces trucs comme ça, tu vas arriver à un compromis, à quelque chose quand même qui va te satisfaire dans la situation. En revanche, et c'est ça qui me faisait sourire, c'est que là, avec cette carte-là, je l'adore. C'est l'oracle de Lucie. L'excès, c'est pas forcément l'excès, mais là, ce que je ressens pour toi, c'est que là, c'est bon. Le cavalier de coupe, là, qui te vend du rêve, ou la cavalière de coupe, hein, tu l'adaptes à ta situation, il y en a marre. La coupe, elle est pleine, elle est à saturation, et tu n'en peux plus, et tu vas l'exprimer. Tu vas lui dire à cette personne que bon, là maintenant, ça suffit, hein. Les fausses promesses, les faux semblants, les machins, pour que je t'aime, pour toujours être celui qui est aimé ou celle qui est aimée, etc.
je sais pas quoi, pour se faire bien voir, tu vois, il y en a marre. Alors, ça peut faire partie aussi de l'accord et du compromis, hein. Tu me laisses faire euh, ce que j'ai envie de faire et tu arrêtes de me promettre des choses qui n'arrivent pas. Un petit peu ça. Quel est le premier conseil? Le revirement. Tu es beaucoup plus puissant que tu ne l'imagines. Cette capacité te permet de transformer le négatif en positif. Alors, tu es beaucoup plus puissant que tu l'imagines. Il faut te focaliser sur le meilleur de toi-même, hein. Et si tu es bloqué, faut reconnaître aussi ton implication. Tu vois, un accord, ça se signe à deux personnes. Tu vas mettre des choses à plat avec quelqu'un. Voilà. De qui t'en as, mais... Et une fois que ce sera dit, bon, bah, ne reste pas peut-être dans ces pensées-là qui peuvent être négatives, mais au contraire, passe à autre chose. C'est fait, ça y est, enfin, le compromis est fait, l'accord est fait. Euh, Change d'état d'esprit, pense plus positif, oublie comment ces fausses promesses, voilà, passe à autre chose. Et avec la lune rouge, euh, on te demande de t'ancrer, de rester concentré en fait euh, sur la concrétisation de tes projets matériels, tu vois, de rester focus, de rester déter, comme ce cavalier de bâton. Voilà, de rester focus sur toi, tes projets, tes idées, euh, et sur leur concrétisation. Donc on te demande de t'ancrer, choix numéro 3. D'ancrer tes projets dans la matière. Et que tu as toutes les cartes en main avec la lune rouge, parce que soit on te demande de t'ancrer, mais tu l'es déjà, tu as conscience qu'il faut t'ancrer, que les choses, elles doivent être dans la matière. Tu as ce côté cavalier de bâton, là, faut que ce soit. Faut que ce soit. Voilà. Donc, on te demande de continuer comme ça, et ainsi, tu as les cartes en main. Et tu passes, pour moi, du fou au magicien avec cette lune rouge. Tu as les cartes en main, tu as toutes les cartes en main comme le magicien. Tu vois, tu passes une étape. Du fou, tu deviens le magicien. Alors, au niveau sentimental, cette fois-ci, ce qui arrive à toi. Cavalier de Pentacle inversé. Bon, on a deux cavaliers de Pentacle quand même sur ce mois d'avril. Choix numéro 3. Et le 4 de bâton. Alors, au niveau sentimental, je te sens rompre avec la routine. Ou tu vas devoir en passer par là, pardon. Cesser avec la routine, stopper avec la routine. De manière à plus d'harmonie, plus de joie au sein d'un foyer, au sein d'une union, au sein d'une relation. Pour être encore mieux, ce mois d'avril va t'apporter comment dire, un nouvel élan de casser la routine. Voilà. Comment ça va se manifester? Tiens, la récurrence, la déclaration et la passion. Voilà, c'est ça. Comment ça va se passer? Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu, la récurrence, tu vois, c'est, c'est du déjà vu. Voilà, comme c'est écrit sur cette carte. Euh, Bah encore une fois que tu vas rompre avec la routine, tu vas avoir droit euh, à une belle proposition, à une belle confession, et qui va remettre la passion à l'ordre du jour dans ta vie. Voilà. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est uniquement ce qui me vient. C'est assez chouette, là. Alors, les conseils. La volonté. Sois volontaire, avance en appréciant la personne que tu es. Le conseil que les guides te donnent avec la volonté, c'est de rester qui tu es vraiment. D'arrêter de te sacrifier dans une relation, dans un lien. Enfin, de te sacrifier dans le sens où tu ne te montres pas vraiment de la manière... enfin, tu ne montres pas vraiment la personne que tu es vraiment, mais tu montres la personne qu'on souhaite que tu sois. Il y a un objet qui est tombé au-dessus de ma tête, enfin, sur l'étage du dessus, donc je pense qu'il faut que tu laisses tomber ça. Laisse tomber. Et aie la volonté de, de, de n'être... enfin,
enfin, d'être toujours la même personne en fait, d'être toi et pas celle que l'on attend que tu sois. Détache-toi de ça. Et la volonté de te détacher de ça. Choix numéro 3. Et tu as la pleine lune en poisson qui t'invite à te connecter à la relation idéale pour toi, à la rêver. Encore une fois, à rêver grand, à, à imaginer quelle pourrait, même si tu es en couple, hein, à imaginer quelle pourrait être la relation idéale. Comment toi tu la vois, à la visualiser telle que tu la souhaites en fait. À visualiser ta vie personnelle telle que tu la souhaites. Et le fait de t'imaginer ça, de visualiser ça, tu vois, c'est un petit peu genre casser la routine, on y revient aussi, stopper avec les récurrences. Et bien ça va créer un renouveau dans une relation soit déjà existante avec laquelle tu es, donc où tu casses la routine, où tu es un fou, où tu sautes dans le vide, où tu oses de nouvelles choses, où tu oses casser la routine. Ou alors, euh, ça peut aussi, si tu es célibataire, t'amener sur la route d'un fameux hasard, non, d'une synchronicité. En plus, c'est les guides hein, qui t'envoient ça. Et pour rencontrer la personne avec qui tu vas faire un bon bout de route. Enfin, en tous les cas, avec laquelle tu vas vivre une très belle histoire. Voilà, un très beau renouveau. Eh bien, c'est ce qui met fin à ta guidance, choix numéro 3. Alors, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo, peut-être même d'autres vidéos. Donc, je te remercie tout plein pour ça. Et surtout, je te dis à bientôt.